Monsieur le maire James Amago, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le maire de la commune Golfe 2. Ça fait plus de mois, vous avez lancé un projet qui a trait à la propriété dans votre commune. Où en êtes-vous aujourd'hui? Merci beaucoup. Le projet commune du Golfe 2 solidaire et propre évolue. Nous sommes toujours dans la phase de distribution du projet aux personnalités, aux institutions de la commune, conformément à une liste, une cartographie des ressources du milieu. Nous sommes en train de les distribuer avec l'accompagnement, l'appui des CDQ et des chefs quartiers. Donc nous avons subdivisé la commune en 8 zones où nous avons des équipes, des sous-comités qui ventilent et qui sont en train de récupérer les dons des différents donateurs. Je peux dire que ça avance, mais il faut encore stimuler davantage. Pourquoi? Parce que au début, il y a eu beaucoup d'enthousiasme. C'est comme ça, ça a l'air de stagner, mais l'ambition est là. Nous sommes à un premier projet. Il faut l'ajuster, il faut être scientifique, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça a encore repris il y a une semaine. L'apport, les dons viennent plus fréquemment maintenant qu'il y a 2 semaines. Ça veut dire qu'on a corrigé un peu certaines insuffisances liées à l'organisation. Voilà, et vous avez lancé ce projet en pleine crise sanitaire. Et ça dit que vous avez des difficultés? Est-ce que... A dit que vous avez des difficultés aujourd'hui? Et bien sûr, il y a des difficultés, les difficultés liées aux exigences du Covid pour la distanciation, les mesures barrières et autres. Pour approcher les gens, il faut être un peu... c'est un peu délicat à s'organiser. On a ces difficultés qui n'ont pas permis d'avoir la vitesse de croiser très rapidement. Donc tout ça là constitue également les éléments d'adaptation dont je vous ai parlé. Nous avons, avant de lancer le projet, nous avons bénéficié d'une formation de l'USAID, Amplify, enfin, l'USAID a financé un projet que une ONG ou bien une organisation s'est chargée de mettre sur le tapis, et nous avons bénéficié de cette formation. Et les responsables du cabinet qui nous a formés, ils sont avec nous, donc ils nous aident à évoluer, nous évoluer. Nous avons sillonné dans votre commune, notamment à Ridranaoué. Nous avons vu un travail qui se fait, notamment avec les techniciens, le réaménagement des voies, des rues, des ruelles. Ça rentre dans quel projet? Merci, je crois que vous êtes là, près, vous vous promenez réellement. Non. Au moment où on lançait le projet Golfe 2 solidaire et propre, nous avions également lancé qu'il y a des bonnes volontés qui veulent nous accompagner à régler certains problèmes d'accessibilité dans les quartiers de la commune. Il y a certaines rues qui sont impraticables parce qu'il y a trop de crevasses là-dessus, parce qu'il y a l'eau qui stagne là. Et donc, avec l'appui des bonnes volontés de la commune, on nous a promis des gradins pour faire un reprofilage léger. C'est comme ça les techniciens ont dénommé le projet. Nous avons eu du carburant qui nous a permis d'organiser ce travail. Et dans la phase d'exécution, c'était des privés qui nous avaient promis leurs gradins, leurs appareils, leurs machines gratuitement. Il faudrait que nous on trouve seulement du carburant. Mais dans la phase d'exécution maintenant, il y a la direction de ANASAP qui aussi a trouvé ce que les privés, les bonnes volontés de la commune ont voulu faire. Quand ils ont appris ça, eux aussi se sont prêtés au jeu et ils ont mis gracieusement à notre disposition leurs gradins et leurs tractoristes. Donc c'est avec ça qu'on a travaillé. Pendant une semaine, vous avez constaté, il y a une quinzaine de rues dans la commune que nous avons jugées des rues stratégiques, mais qui ne sont pas assez praticables, qui ne sont pas en bon état. Et avec les techniciens qui sont encore sur le terrain, nous avons essayé de faire ce reprofilage. Moi-même, j'ai fait le tour. J'en suis très fier, content. Content parce que j'ai constaté que nos techniciens, les agents de la commune, les fonctionnaires de la commune sont des gens très engagés. C'est nous qui nous ont aidés à pousser à faire ce travail et c'est un travail qui a bien réussi. La dernière fois sur le terrain, on a croisé les habitants, les administrés. Il y a un monsieur d'un certain niveau qui a tellement apprécié
apprécié la chose et nous a promis même de revenir le voir, qui va nous aider à faire davantage, ce qui nous a permis de constater que plus nous nous engagerons pour notre milieu, les bonnes volontés du milieu vont aussi s'engager pour que cette cohésion, cet engagement commun se fasse au profit du développement de la commune. C'est ce qui est de jouissant que nous avons tiré comme profit de ce petit projet-là de reprofilage de certaines rues de la commune. L'autre constat, c'est au niveau du marché, du grand marché de Hidranaoui, il y a un dépotoir sauvage là qui a été enlevé. Il y a un dépotoir, est-ce qu'il a totalement été enlevé? Mais c'est seulement un petit travail qui a été fait. Mais le dépotoir de Hidranaoui est encore là, qui constitue encore un grand problème autour duquel nous échangeons tous les intérêts qui sont en jeu là-bas. Nous les approchons, on est en train de chercher l'approche de solutions et dans les jours qui viennent.